Salam alaikum wa rahmatullah, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la correction de l'exercice numéro 15 du 7e chapitre, limite d'une fonction numérique. L'exercice dit calculer les limites suivantes. Commençons par le premier cas, calculons la limite de la racine carrée de x moins la racine carrée de 5, tout divisé par x au carré moins 25 lorsque x tend vers 5. Premièrement, on doit commencer par le calcul direct. Dans ce cas, le calcul direct nous conduit à une forme indéterminée, 0 sur 0. Il faut l'éviter. On sait que 25 vaut 5 au carré. Donc le dénominateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3, a au carré moins b au carré. Donc ce dénominateur vaut a moins b, tout facteur a plus b. C'est-à-dire x moins 5, tout multiplié par x plus 5. On travaille au voisinage de 5, donc x il est positif, alors x moins 5 devient la racine carrée de 5, plutôt la racine carrée de x au carré, moins la racine carrée de 5 au carré. Cette expression s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3, a au carré moins b au carré. Il est égal à a moins b, tout multiplié par a plus b. Puis, nous allons simplifier par l'expression commune entre le numérateur et le dénominateur, c'est-à-dire la racine carrée de x moins la racine carrée de 5. Alors, il nous reste la limite de 1 divisé par la racine carrée de x plus la racine carrée de 5, tout facteur x plus 5 lorsque x tend vers 5. Puis, nous allons remplacer x dans cette nouvelle expression par la valeur 5. On obtient 1 divisé par la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 5, tout facteur 5 plus 5. Racine carrée de 5 plus racine carrée de 5 vaut 2 racine carrée de 5. 5 plus 5 égale à 10. Alors, on obtient 1 sur 20 fois la racine carrée de 5 comme valeur de cette limite. Le deuxième cas, calculons la limite de x au carré, moins 16, tout divisé par la racine carrée de x, moins 2, lorsque x tend vers 4. Le calcul direct de cette limite nous conduit à une forme indéterminée, 0 sur 0. Alors, on va essayer d'éviter cette forme. Premièrement, on sait que 14 égale 4 au carré. Donc, le numérateur s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3, a au carré moins b au carré, qui est égal à a moins b, tout divisé par a plus b. On travaille au voisinage de 4, donc x il est positif. Alors, cela signifie que l'expression x moins 4 devient la racine carrée de x au carré moins 2 au carré. C'est-à-dire, il s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3. Donc, on obtient la limite de la racine carrée de x moins 2, tout facteur, racine carrée de x plus 2, tout facteur x plus 4, divisé par la racine carrée de x moins 2 lorsque x tend vers 4. Puis la simplification par les deux expressions communes entre le numérateur et le dénominateur, c'est-à-dire la racine carrée de x moins 2. Alors, il nous reste la limite de la racine carrée de x plus 2, tout facteur x plus 4 lorsque x tend vers 4. Puis, nous allons remplacer x dans cette dernière expression par la valeur 4. Donc, on obtient la racine carrée de 4 plus 2, tout facteur 4 plus 4. Racine carrée de 4 vaut 2. 4 plus 4 vaut 8. 2 plus 2, ça fait 4. Et 4 fois 8, ça fait 32. Donc, la valeur de la limite, c'est 32. Le troisième cas, calculons la limite de la racine carrée de x moins la racine carrée de 3, tout divisé par x au carré moins 3x lorsque x tend vers 3. Le calcul direct de cette limite nous conduit à une forme indéterminée, 0 sur 0. Racine carrée de 3 moins racine carrée de 3 vaut 0. 3 au carré vaut 9, moins 3 fois 3 vaut 9. Et 9 moins 9 égale à 0. Donc, on va essayer d'éliminer cette forme. Pour cela, premièrement, on remarque au dénominateur qu'il y en a un facteur commun. Donc, factorisons par ce facteur. On obtient x facteur x
moins 3. On travaille au voisinage de 3, donc x il est positif. Alors on a le droit d'écrire x moins 3 égale la racine carrée de x au carré moins la racine carrée de 3 au carré. C'est-à-dire il s'écrit sous la forme de l'identité remarquable numéro 3. Alors on obtient au dénominateur x facteur la racine carrée de x moins la racine carrée de 3 facteur la racine carrée de x plus la racine carrée de 3. La simplification par l'expression commune, c'est-à-dire la racine carrée de x moins la racine carrée de 3, alors il nous reste la limite de 1 divisé par x facteur la racine carrée de x plus la racine carrée de 3 lorsque x tend vers 3. Nous allons remplacer x dans cette dernière expression par la valeur 3. On obtient 3 fois la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 3 au dénominateur. Racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 vaut 2 racine carrée de 3. 3 fois 2 racine carrée de 3 vaut 6 racine carrée de 3. Donc la valeur de la limite est 1 divisé par 6 racine carrée de 3. La limite suivante, la limite de x moins la racine carrée de 3x divisé par x moins 3 lorsque x tend vers 3. Le calcul direct de cette limite nous conduit à une forme indéterminée 0 sur 0. Donc on va essayer d'éviter cette forme. On travaille au voisinage de 3, donc x est positif, alors x devient la racine carrée de x au carré. Ainsi, on peut écrire le dénominateur sous la forme d'identité remarquable numéro 3, c'est-à-dire la racine carrée de x au carré moins la racine carrée de 3 au carré. On sait que la racine carrée de x au carré vaut la racine carrée de x fois la racine carrée de x. Ainsi, la racine carrée de 3 fois x vaut la racine carrée de 3 fois la racine carrée de x. Pour le dénominateur, j'ai appliqué l'identité remarquable numéro 3. J'obtiens la racine carrée de x moins la racine carrée de 3, deux facteurs, la racine carrée de x plus la racine carrée de 3. Pour le numérateur, nous allons factoriser par la racine carrée de x. On obtient la racine carrée de x multipliée par la racine carrée de x moins la racine carrée de 3. Puis la simplification par l'expression commune entre le numérateur et le dénominateur, c'est-à-dire la racine carrée de x moins la racine carrée de 3. Donc il nous reste la limite de la racine carrée de x divisé par la racine carrée de x plus la racine carrée de 3, lorsque x tend vers 3. Puis nous allons remplacer x dans cette dernière expression par la valeur 3. On obtient la racine carrée de 3 divisé par la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 3, c'est-à-dire la racine carrée de 3 divisé par 2 fois la racine carrée de 3. La simplification une autre fois, dans ce cas par la racine carrée de 3, donc il nous reste la limite de x moins la racine carrée de 3x divisé par x moins 3 lorsque x tend vers 3 égale à 1 demi. Le dernier cas, calculons la limite de x à la puissance 4 moins 1 divisé par x au cube moins 1 lorsque x tend vers 1. Le calcul direct de cette limite nous conduit à une forme indéterminée, 0 sur 0. On va essayer d'éviter cette forme. On sait que 1, c'est 1 à la puissance 4. Ainsi, 1, c'est 1 au cube. D'autre part, x à la puissance 4, c'est x au carré, tout au carré. X exposant 4, ou bien 1 exposant 4, c'est 1 au carré, tout au carré. Pour le dénominateur, j'ai appliqué la propriété ou bien l'identité remarquable a au cube moins b au cube, qui est égal à a moins b de facteur a au carré plus ab plus b au carré. Dans notre cas, a c'est x, b c'est le nombre 1. Donc on obtient x moins 1 de facteur x au carré plus x fois 1 plus 1 au carré. Pour le numérateur, on va appliquer l'identité remarquable numéro 2, a au carré moins b au carré, qui est égal à a moins b de facteur a plus b. Avec a, c'est x au carré, b, c'est 1 au carré. Pour le dénominateur, x fois 1, ça fait x, 1 au carré, ça fait 1.
Ici, nous allons appliquer l'identité remarquable numéro 3. Donc, on obtient x moins 1, tout facteur x plus 1, tout facteur x au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire plus 1. La simplification par l'expression commune entre le numérateur et le dénominateur, c'est-à-dire on va simplifier par x moins 1. Alors il nous reste la limite de x plus 1, tout facteur x au carré plus 1, divisé par x au carré plus x plus 1 lorsque x tend vers 1. L'étape suivante, nous allons remplacer x dans cette dernière expression par 1. Alors on obtient 1 plus 1, tout facteur 1 au carré plus 1, divisé par 1 au carré plus 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. 1 au carré, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1 vaut 2. 1 plus 1 plus 1 vaut 3. 2 fois 2 vaut 4. Donc, on obtient la limite de x à la puissance 4 moins 1, tout divisé par x au cube moins 1, lorsque x tend vers 1, égale 4 sur 3. Finalement, merci du fond du cœur de nous avoir suivis. Je te dis à très bientôt pour du nouveau contenu. Salut!